Bonjour à tous et bienvenue sur cette guidance avec les ancêtres, mes ancêtres, vos ancêtres, partie numéro 3. J'ai demandé aussi à l'archange Métatron de venir pour qu'il puisse protéger la communication et protéger les baguettes. Alors, baguette, est-ce que vous pouvez me montrer un oui pour que les personnes puissent voir? Est-ce que vous pouvez me montrer un non? Merci. Mes baguettes, est-ce que vous êtes entièrement protégées ici par l'archange Métatron qui est présent? Bien, est-ce qu'on peut commencer la guidance du coup? Ok, alors au début je voulais faire ça avec les cartes oracles comme je fais d'habitude et m'est venue l'inspiration d'utiliser les baguettes. Ok, vous pourrez voir comme ça de manière précise ce qu'ils ont à vous dire. Ah, ils me disent qu'en même temps je dois faire les deux. Ok, donc on va mixer les cartes parce que là il y a un paquet qui m'appelle particulièrement et les baguettes. On est d'accord, on va faire comme ça. Alors c'est parti, je me connecte ici à l'âme de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Peu importe à quel moment ils regarderont la vidéo, ce sera quand ils seront prêts. Oui, j'entends la petite cloche dans la tête, du coup, les ding, de quand vous serez prêts. Ok, alors on va commencer, hop, par prendre le jeu ici qui m'appelle. Je vais simplement, parce que c'était pas prévu, du coup, au pendule, purifier les énergies qu'il y a sur le jeu et les charger avec l'énergie donc de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Il y a du monde de présent. Ouais, il y a un message qui est important à faire passer. Ça va être un message au plus grand nombre, en fait. Donc là, on va pas être dans une guidance... ça va être une guidance générale, en fait. Si vous voulez, c'est une guidance générale parce que le message va être le même pour tout le monde, en fait. Vous le savez probablement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je sais que d'autres frères et sœurs de lumière qui sont également sur YouTube ou autres en parlent aussi. Nous sommes en ce moment, et ça fait un sacré moment que ça dure, en pleine guerre spirituelle. Donc toutes les personnes qui sont tournées vers la lumière subissent des attaques de l'ombre. Je vais vous expliquer ici comment ça peut se passer les attaques de l'ombre. En fait, plus grande est notre ouverture de conscience, plus grandes sont les attaques, si vous voulez. Donc, j'ai vu des choses passer sur Internet. Oui, alors les attaques du bas astral, faut arrêter, ça n'existe pas. En fait, on fait des sauts quantiques, donc on a des douleurs dans le corps, etc. Pour en faire l'expérience, très souvent quand même, encore pas plus tard qu'avant-hier, quand on se fait attaquer en pleine journée, quand on se fait attaquer dans ses rêves, voilà, il y a une différence très nette entre eux. On me demande de tirer les cartes en même temps pendant que je vous parle. Donc, il y a une différence. Je vous laisse vous exprimer. Du coup, faites tomber les cartes, s'il vous plaît. Il y a une différence très nette entre eux. J'ai guéri une blessure, j'ai travaillé sur moi. Hop, hop. J'ai travaillé sur moi. Et bah, du coup, dans les instants qui suivent, dans la journée ou autre, je peux avoir des petites douleurs. J'ai un coup de mou. Il y a je me sens un peu flottée entre deux eaux, tout ça. Voilà, ça va être des choses qu'on va avoir quand on a eu soit on a fait un soin énergétique, soit on a fait un travail sur soi. Quand on se fait attaquer par l'ombre, ici, hop, les sensations, elles sont pas du tout les mêmes. Est-ce que vous en avez encore à tirer? Oui. Bon, ben entre les cartes et puis les baguettes, il y aura des trucs à dire. Donc je vais essayer d'activer. Parce que je ne peux avoir, on me demande une carte finale, d'accord. Hop, ici, je la laisse de côté. Faut que j'active parce qu'il y a un temps qui est prédéfini. Donc, quand on a des attaques de l'ombre, ça ne fait pas la même chose. Hop, je peux rapprocher ici un peu le micro. Donc, je commence par les cartes. Ok. Alors, on va prêter attention, en fait, à ce qui se passe autour de nous. Nous avons tous des canaux qui sont... Regardez, encore une attaque de l'ombre, on me rend flou. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais faire une petite pause, on va voir si ça redevient bien et je continue. Voilà, je continue. Nous avons donc un exemple en direct de ce que ça peut donner. Donc, je reprends la carte. Prêtez attention à ce qui se passe autour de vous parce que vous soyez très avancé dans l'énergétique ou alors que vous débutiez, on en prend tous dans la figure en fait. Vous savez que l'ancienne Terre, on va dire, celle qui est gouvernée depuis des siècles par l'ombre, ok, on va pas se mentir, elle est en train d'éclater. On le voit avec tous les scandales, on le voit avec tout ce qui se passe autour. De la lumière est faite sur l'ombre. Comment on parle des choses, en fait. Des choses qui étaient tapies dans l'ombre, dont on ne parlait pas,
Ça arrive au grand jour, en fait. Dans votre vie physique, ça va se manifester par vos cinq sens, en fait, les cinq sens subtils. Donc, ça peut être pour certains, d'un seul coup, on va sentir un peu comme... ça va être une douleur vive, on se le prend quelque part, ça peut être sur le côté, ça peut être sur un des chakras. Moi, je le visualise sous forme de tentacules, en fait, et on vient pomper de l'énergie. Ça peut également être... Donc là, il va falloir protéger son énergie par rapport à ça. J'ai l'image ici. Hop, je reprends. Hop, Archange Michael, c'est toi qui vient de te présenter ici. Donc, si vous avez d'un seul coup une douleur forte qui arrive et qu'il n'y a aucune raison d'être, ok, vous appelez l'Archange Michael directement, visualisez-le, même si ce n'est pas clair dans votre tête, vous le visualisez, il viendra vous protéger. Il a le don d'ubiquité, vous ne l'embêterez jamais, au contraire, il va vous protéger. L'archange Michael vient aider toutes les personnes lumineuses. Parce que je vous le dis, on se prend tous des attaques dans la figure. On me demande de retirer une carte. Alors, on va vous... Ça peut être donc des attaques physiques. D'un seul coup, j'ai une douleur. On appelle l'archange Michael. Ça peut être des doutes, en fait. L'ombre, elle vient mettre des doutes dans votre tête. Ah, ben je suis... en fait, je suis pas capable de... Moi, je suis qu'une personne parmi des milliards. En quoi, moi, je pourrais faire quelque chose, en fait... pour aider justement à ça. Qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, on ne se presse pas, ça sert à rien de se mettre des pressions et tout ça dans la tête, ça c'est aussi un moyen que l'ombre utilise. Ils viennent mettre le bazar dans votre tête en fait. Donc soit avec des doutes, je ne vais pas être capable de, je ne peux pas faire, les autres sont meilleurs que moi, bon bah de toute façon ça sert à rien que j'essaye parce que ça ne marchera pas. Et ça va vous donner un sens de soit c'est peine perdue, bon bah soit il faut que tu te dépêches, vite, 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 mais en fait, vite fait, mal fait, quoi. Donc, en fait, on a tous en nous une petite flamme intérieure, une flamme divine. On a tous en nous une partie éternelle. Votre âme qui est logée au-dessus de, ici, votre cœur dans sa forme condensée, et elle sort un petit peu de votre corps physique. On est tous venus ici sur Terre pour entretenir cette petite flamme, pour se reconnecter à qui on est vraiment. Nous sommes des êtres divins qui sont venus ici faire des expériences. Notre corps physique, là qu'on voit, c'est juste un véhicule. Votre âme a eu des milliers d'incarnations. Ça dépend d'où on en est sur son chemin, ok, c'est pas le sujet du jour. Donc il y a eu beaucoup d'incarnations, on a des choses positives, on a des choses négatives. Votre âme sait. L'ombre, elle peut pas vraiment attaquer votre âme. Ça peut arriver dans certains cas, mais ça c'est pareil, c'est pas l'heure du jour. C'est plus dans la partie humaine qu'on va être attaqué. Donc on va nous noyer sous un flot de problèmes en fait pour qu'on ne puisse pas s'éveiller. On va mettre les doutes, on va rencontrer des personnes qui sont elles tournées vers l'ombre, donc qui vont critiquer, qui vont juger, qui vont rabaisser. On va attirer plein de choses comme ça en fait pour qu'on s'écrase et pour qu'on se taise en fait. Comment on va contrer ça? On va donner des outils, on va contrer. On me ramène du doute, moi je me mets dans la foi. On me ramène de la peur, moi je me mets dans l'amour. Vous voyez, on contre comme ça. Il va y avoir, on va essayer de vous tenter aussi. Donc ça peut être par l'argent. On va vous demander de faire des choses qui sont contre vos valeurs. Tiens, Bergane, je viens de te mettre dans un groupe. J'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps. On vous a rien demandé, on vous crée un groupe et puis tiens, bah va liker truc ou machin ou bidule et puis en échange on te file de l'argent. Voilà, ça va être le genre de choses là. On va vous agiter des trucs devant le nez en fait, pour vous détourner de la lumière. Ok? Vous allez le sentir parce que ça vous fait quelque chose au niveau de votre intégrité justement. Vous savez que c'est pas bon et on va essayer de vous tenter avec des peurs, avec du doute, avec. Alors vous adaptez. J'ai la carte de l'argent, mais on me dit que ça peut être sur d'autres choses. Un faux amour, par exemple, une fausse amitié. On va vous pomper votre énergie et on va vous rendre que du bras en fait. Ou alors on vous rendra rien du tout. On vient tous ici pour se libérer. Comment on se libère? Comment on se protège? Comme je vous ai dit, en apportant en fait, en prenant soin de sa propre lumière, vous voyez? Je vais d'abord travailler sur moi, je vais libérer mes blessures d'âme, je vais libérer des situations qui sont en place depuis Mathusalem, enfin depuis que je suis née. Je vais me libérer de personnes toxiques. Je sais parfaitement que les personnes, elles me font du mal, mais j'y arrive pas forcément parce qu'ils font partie de ma famille, parce que j'arrive pas à avoir la force nécessaire en moi. La force, là, j'ai vraiment le lion ici qui apparaît. La force, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Donc là, tout est fait vraiment pour qu'on vous aide à vous libérer. Ça va beaucoup plus vite, en fait. On vous donne du discernement, on vous donne de la clarté. On vous pousse à couper avec tous ces trucs toxiques, en fait.
Donc pour toutes ceux et celles qui sont en lien avec des personnes toxiques, et si vous ne pouvez pas les couper définitivement de votre vie pour X ou Y raison, limitez un maximum. Soyez aussi inintéressant, aussi intéressant qu'une pierre. Oui, non, je laisse pas sortir d'émotions, je ne te nourris pas. Pourquoi je nourrirais l'ombre alors que toi tu me ramènes que du brun? Toutes les personnes toxiques qui viennent se plaindre tout le temps, qui viennent déposer leur fardeau sur vous, mais ils ne veulent pas être aidés en fait. Il y a beaucoup ici des personnes qui vont écouter la vidéo, des personnes tournées vers la lumière, qui sont dans l'empathie, qui sont dans la sensibilité, qui ont envie d'aider profondément. L'ombre, elle va se servir de ça pour venir vous polluer en fait. Ça va toujours se présenter de manière ici, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est on lâche l'affaire, tout ça, ça va venir de manière détournée. L'ombre, elle vient pas au frontal, en fait. Elle vient vous attaquer par derrière. C'est toujours sournois, ça va être par des remarques détournées, ça va être par des choses détournées, mais ça vient pas, ça ne supporte pas la lumière, en fait, quoi. Donc, justement, tout, il se fait sous le manteau, en fait, vous voyez. On se laisse pas faire par rapport à ça et on coupe par rapport à ça. Truc machin, il vient me saouler avec ses problèmes. Eh ben, écoute, je suis désolée avec tes problèmes. Moi, j'ai mes propres choses à régler. Il faut vous remettre au centre de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Personne ne peut prendre soin de votre lumière à part vous. Donc, j'avance sur mes blessures d'âme. Je sais que j'ai la blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet, d'injustice ou autre, d'impuissance. Vous allez être face à la blessure d'impuissance. On va vous donner l'impression que vous êtes pieds et poings liés. Mais toi, t'équipe, petit humain, de toute façon, face au système qui est déjà en place, haha, tu peux rien faire. Si. Je prends soin de ma lumière, je rayonne, moi je vais mieux, je suis plus du tout la même personne qu'avant, j'aide les autres autour de moi à m'éveiller. Nous sommes tous interconnectés. On y va, nous sommes tous interconnectés. Si je prends soin de ma lumière, je suis dans la foi. Je ne parle pas de foi religieuse. Bon, j'en ai déjà parlé, je suis dans ma propre foi, je suis dans mes valeurs, je suis alignée avec moi-même. Je ne veux plus transiger en fait avec quoi que ce soit qui viendrait me salir. Je contamine les autres, je contamine positivement. Ok ? Voilà, je ne me laisse plus abîmer par des choses qui m'abîmaient avant. Vous avez forcément en vous, si vous regardez cette vidéo, une sensibilité très forte par rapport à la critique et par rapport au rejet. Donc, on va utiliser ça pour vous dire « Ah, ta super idée lumineuse, en fait, c'est du brun. Ah, ce que tu es en train de dire, n'importe quoi, en fait, tu te crois lumineux, mais en fait, tu es guidé par l'ombre. » Vous voyez, ça va être ce genre de choses-là. Ouais, va jouer avec tes copains de l'ombre. Moi, je sais où je suis portée par ma foi, j'ai un cœur énorme, je suis tournée vers les autres, je sais que ce que je fais, c'est bon. J'arrête d'écouter ça et je me libère. Et tu vas voir ce que tu vas te prendre dans la figure. On ne se laisse pas attirer, ça c'est encore la carte de la tentation. Du coup, s'il y a un sens de... vous avez quelque chose qui vous fait vous précipiter, vous voyez, s'il y a un sens de vite, 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 ça va être des faux guides. Ça va se faire passer pour quelque chose de lumineux, mais en fait, ça va pas être bon du tout. Vous allez le sentir au niveau ici du plexus solaire. Ça vient vraiment polluer. Il y a quelque chose qui n'est pas net. On fait confiance à son enfant intérieur. C'est un nouveau départ qui arrive. On est en train d'épurer plein de choses. Donc, il y a plein de choses qui remontent en ce moment. Des émotions qui n'étaient pas guéries, des situations qui n'étaient pas guéries, des personnes toxiques qui reviennent dans votre vie. Ça vous amène pour que vous puissiez couper avec ça. Quand, en fait, on est dans sa candeur, dans son innocence, dans sa foi, dans son amour, on perçoit ce qui vient ici des mondes subtils et on a beaucoup plus de discernement. La lumière, elle se fait, en fait. C'est l'instinct, c'est les cuts, c'est votre ventre qui parle, vous savez, voilà, on suit son instinct. Les toutes premières secondes, vous avez une idée qui vous arrive, les toutes premières secondes, vous savez si c'est la bonne. Tout ce qui vient ensuite, c'est du bas. C'est le mental qui vient casser tout ça et qui est influencé par l'ombre. Voilà, on vient donner vie au nouveau monde. Okay, c'est comme si on avait l'ancien système qui explosait en deux. Il y a un tout nouveau système qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est un bébé système. On est plein d'êtres à s'éveiller. On est de plus en plus. La force est dans le nombre. Si on vient tous nourrir ce petit monde-là, d'un tout petit machin, ça va devenir énorme. Confirmation, j'ai le ventre ici qui s'active. Donc, repousser, stopper en fait les choses qui arrivent et qui essayent d'écraser votre lumière. Vous sentirez, c'est un genre de vibration qui n'est pas bon.
Vos idées sont bonnes quand elles sont guidées ici par le cœur. Ok? Alors, j'ai fait ici toutes les cartes que j'avais à faire. Alors, je me remets ici avec les ancêtres. Les ancêtres, est-ce que vous avez transmis des messages que vous vouliez transmettre par les cartes? Est-ce que vous avez encore d'autres choses à transmettre? Ok, je vous laisse du coup me faire venir à l'intérieur de la tête ce que j'ai à dire. Alors, ce que j'ai à dire, c'est ici, je sens quelque chose au niveau du plexus solaire. Voilà, on est en train d'épurer des choses ici. Hein. Donc, il y a des choses qui sont en train de monter dans la tête. Il y a je vois ici des personnes. Alors, j'ai des visages avec comme des yeux en pleurs, en fait, hein, comme si c'était en train de pleurer. Est-ce qu'ici, on me parle d'une tristesse qui serait individuelle? On me parle d'une tristesse ici collective. C'est une tristesse, mais c'est aussi des pleurs qui coulent tout seuls. C'est ça. Donc là, on est en train d'aider tout le monde à se libérer. C'est ça? Oui, donc c'est des pleurs qui tombent tout seuls, ok? C'est ça. Alors, on est en train, ils me disent, les ancêtres, mais comme vos guides, hein, ils sont en train, voilà, vraiment de faire remonter tout plein de choses pour que ça sorte et que ça se libère. On est en train de vous amener un sens un peu de révolte. Je suis révoltée par rapport à ce que je vois. Ce système dans lequel je vis, il est tout simplement plus possible. Il faut vraiment que j'arrive à changer les choses. Voilà. Alors, j'ai ici comme une tension au niveau de la tête, la nuque. Est-ce que c'est vous, du coup, les ancêtres qui mettez? Est-ce que vous me parlez, du coup, de cette tension? Est-ce qu'elle est individuelle? La tension, elle est collective. Ok. Et là, c'est vraiment parce que, du coup, il y a les deux systèmes qui sont en train de s'affronter l'un l'autre. En gros, c'est ça. Je vais demander du coup à Métatron. Métatron, tu es bien là? Oui. Et vos ancêtres, comme les miens, vous êtes toujours là? Oui. Alors, on va poser des questions sur des choses plus profondes. Est-ce que la guerre spirituelle, elle est bien en cours? Est-ce que dans l'astral, il se passe des bonnes grosses guerres entre l'ombre et la lumière? Est-ce que la lumière est amenée à gagner? Est-ce que toutes les personnes ici qui sont en train de regarder cette vidéo ont leur rôle à jouer? Ok. Comment est-ce qu'ils ont leur rôle à jouer là-dedans? Vous avez ici, je sens votre âme ici qui s'élève, qui grandit, quoi. Vous voyez, ce que vous êtes amené à faire, c'est vraiment à prendre soin de cette lumière, à l'écouter. Vous allez voir qu'on est comme des couches d'un oignon. Plus vous allez à l'intérieur, plus vous allez épurer des choses, vous allez faire tomber des masques. On est venu faire tomber des masques ici. Tout ce qui nous a été imposé par conditionnement de la société, de notre famille, c'est comme ça depuis qu'on est né, c'est comme ça depuis que l'homme est homme, j'imagine bien. On est venu faire tomber tout ça. Donc c'est vraiment, auparavant, je me laissais faire, j'étais trop gentille, trop bon, trop con, entre guillemets. Là, ça passe plus. J'ai une révolte en moi qui fait que je ne supporte plus ces choses-là. Vous allez voir que ça va être vraiment très net. On vous aide à vous dépouiller. Là, on est encore ici dans l'énergie du serpent. Dès la semaine prochaine, donc là, nous sommes le 13 février, dès la semaine prochaine, on rentre dans l'énergie du cheval de feu. Vous allez vous sentir pousser ici de l'intérieur le feu créatif à mettre votre petite pierre au service de tout, du grand tout en fait. Vous avez votre part à jouer. Quand des choses vous viennent, transmettez-les. La manière la plus efficace de contrer l'ombre, c'est d'en parler, c'est de mettre au grand jour en fait. Ah, toi, t'essayes je ne sais pas, je suis dans le travail, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui se fait malmener, harceler, machin, j'en parle. Ce que vous faites, c'est pas tolérable. Vous n'avez pas à harceler quelqu'un. Moi, j'y vais et je prends mes responsabilités et je m'inscris dans le collectif, en fait. Moi, je veux de l'entraide et je sais très bien que si ça m'arrive à moi, je serai soutenue également. Je laisse de côté toutes les personnes qui sont toxiques. Je le sens, je le sais, je coupe, c'est pas la peine de perdre mon temps avec ça. On me dit de préciser comment je reconnais les personnes toxiques. Quand vous les croisez, vous vous sentez complètement vidé. Vous savez que les conversations, elles sont complètement inutiles. Ça va être un truc qui tourne en boucle comme ça. Ce sont des personnes qui vont prendre tout votre temps, qui vont vous empêcher d'avancer. Et au final, on n'en retirera rien. Vous aurez parlé 3 heures avec cette personne, il n'aura rien, il n'y aura pas eu d'évolution en 3 heures. Il n'y a pas eu de prise de conscience, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a rien. Donc on arrête de nourrir ça, je deviens une pierre, ouais, non, aucune émotion, j'ai pas le temps, je dois faire mon boulot, excuse-moi, là je peux pas t'aider, je suis pas la bonne personne ici pour t'écouter.
Hop, par contre, on se tourne vers les personnes qui vous nourrissent, qui vous font du bien. On a du soutien, on a de la force. La force est dans le nombre. Si on reste isolé chacun chez soi, ouais, on va continuer à prendre chacun de notre côté et puis on ne va pas en parler en fait. Là, tout est fait pour qu'on se rassemble, qu'on se réunisse. Donc, échanger, partager. Quelque chose vous vient, osez l'exprimer. Vous êtes protégés. Tous vos ancêtres, je vous le montre, tous vos ancêtres, vous êtes bien là tout le monde et vous êtes tous en train de protéger toutes ces personnes qui m'entendent. La lumière, elle nous protège aussi, ok? Donc là, on laisse les grosses choses, on laisse la guerre spirituelle se faire dans l'astral avec les, on va dire, les autorités qui sont conséquentes, qui sont en train de régler les affaires. Moi, je prends soin de ma lumière ici. Ce que je fais là, c'est hyper important. Il n'y a pas de petits pas en avant. J'entends aussi, et ça fait plusieurs jours que je l'entends, célébrez-vous. Il y a un truc concret que vous pouvez faire. Vous prenez une feuille et vous tracez un chemin comme ça. Sur ce chemin, vous allez noter tous les événements importants de votre vie, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de choses qui vont remonter comme ça. Regardez le chemin que vous avez parcouru, vous allez voir à quel point vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant. Ouh, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Ça va être quelque chose qui va vous permettre de visualiser, voilà tout le parcours que j'ai accompli. Célébrez-vous pour tout ce que vous avez fait. Que ce soit des prises de conscience, que ce soit j'ai travaillé sur une émotion, je sais que j'avais sur ça avancé et je l'ai fait, je retombe. Ouais, je retombe, ben oui, c'est pas clac, voilà, j'ai tout réglé. Je lâche pas l'affaire et j'avance. Et ben, je mérite de recevoir mes récompenses, je mérite de recevoir mon abondance de paix, mon abondance d'amour, mon abondance de relations qui sont utiles, mon abondance de lumière, abondance financière. Il n'y a pas que ça, vous voyez, je mérite tout ça parce que je suis une personne lumineuse et je fais tout ce que je peux. Célébrez-vous, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Vous allez nourrir la lumière, vous allez éclairer les autres autour, vous allez leur permettre de trouver les forces en eux, de briser leur chaîne. Je dois m'arrêter ici. Vous aviez dit tout ce que vous aviez dit à dire, pardon. Ok, je vous remercie énormément pour tous les messages que vous avez à donner. Je vous remercie à vous tous d'écouter les vidéos et de prendre le temps. C'est important. Célébrez-vous à ce niveau-là. Mes ancêtres, vos ancêtres, nos guides, est-ce qu'il y aura d'autres messages à venir? Oui. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos, à partager, à liker. Plus on est ensemble, plus on se réunit, plus ça aura de puissance, de portée, plus vite tout va nous arriver. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite.